dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment remplir la fiche d'inscription pour pouvoir mettre un nouveau partenaire en machine, pouvoir l'inscrire, insérer tes codes, insérer son nom, son identification pour qu'il puisse être inséré en machine et justement être dans ton réseau, dans les normes. Alors, pour inscrire quelqu'un à Longreach, il y a des informations qui sont obligatoires et il y a certaines informations qui ne sont pas vraiment obligatoires, qui peuvent être négligeables. Ça ne dérange en rien. Alors, premièrement, je passe sur les informations qui sont obligatoires, c'est les codes. Il y a ce qu'on appelle le code sponsor et il y a ce qu'on appelle le code de placement. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique ces deux notions-là. Le code sponsor, c'est le code où le bonus de parrainage sera viré. Et le code de placement, c'est le code en dessous duquel le nouveau code sera créé. Donc, j'ai fait une vidéo spéciale où j'explique cette notion-là. J'explique uniquement cette notion. Si tu ne l'as pas encore regardé, je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai fait ça en description. Tu peux aller l'écouter d'abord avant de venir écouter encore cette vidéo-ci pour mieux comprendre cette notion de cette formation sur comment inscrire quelqu'un en machine. Alors, donc, les codes qui sont obligatoires, c'est le code sponsor et le code de placement. Maintenant, les informations qui ne sont pas obligatoires, c'est par exemple le nom. Tu peux mettre n'importe quel nom. Tu peux mettre n'importe quelle date de naissance. Ça, c'est pas vraiment obligatoire. C'est pas très contrôlé. Et maintenant, l'information qui est aussi obligatoire, c'est le numéro de sa CNI. Même si une personne n'a pas de CNI, bon, ce n'est pas obligatoire. Tu peux enregistrer la personne avec ta CNI, avec le numéro de ta CNI. Ça ne va pas déranger si la personne peut retirer sa gain. Ça ne va pas déranger. Puisque un jour, il va coller son code UB, son code de Longreach à son compte UBA. Donc, du coup, les virements seront virés devant son compte. Donc, ça ne va pas déranger, même si tu enregistres une personne avec ta CNI. Donc, mais ce qu'il faut savoir, les informations qui sont primordiales, qui sont capitales, c'est le code sponsor et le code de placement. Donc, on va voir ensemble un premier exemple pour comment on fait pour remplir la fiche d'inscription. Lorsque tu veux placer ce qu'on appelle le code fictif, mettons pause, petite parenthèse, le code fictif est hyper important. Le code fictif est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça code fictif? C'est même quoi d'abord le code fictif? Le code fictif, c'est un code qui garantit que ta première génération sera occupée par toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends ton code à Longreach, tu as la possibilité de positionner tes enfants en dessous de toi. Ça veut dire que quand tu as pris ton premier code, c'est en haut, c'est toi qui as la tête. En dessous, tu as 3 pieds. Et les 3 pieds peuvent être tes enfants ou tes propres noms. Mais puisque tu n'as pas 24 000 ou alors assez d'argent après ton première inscription, puisque tu n'as pas assez d'argent pour prendre directement des codes de 24 000 en bas, tu fais un achat, peu importe tu peux faire un achat, c'est pas de 10 000, de 20 000, de 15 000, c'est pas, ça dépend de toi. Un achat et tu demandes au stockiste de te générer un code. C'est comme si tu te réinscrivais pour la seconde fois, mais en faisant simplement un simple achat. Et le stockiste va te créer ce qu'on appelle un code fictif. C'est un code qui peut te permettre de pouvoir placer des gens en dessous, mais qui ne peut pas te permettre de générer des revenus parce qu'il n'est pas encore reconnu dans le système. Ce n'est qu'un simple achat que tu as fait. Tu n'as pas acheté un pack de produits. C'est différent du code qui est reconnu. C'est un code dans lequel tu as acheté un pack de produits comme 24 000, 150 000, 330 000, 1 800 000, etc. Alors, on va voir ensemble tout de suite comment est-ce qu'on remplit la fiche d'inscription et comment est-ce qu'on procède pour inscrire ce qu'on appelle d'abord le premier code qui est le code fictif. Comment est-ce qu'on se réinscrit pour la deuxième fois? Comment on remplit la fiche et comment on se réinscrit pour la deuxième fois pour placer le premier code qui est le code fictif. Ok, bien, voici comment se présente une fiche d'inscription à Longreach. Comme tu peux voir, c'est comme ça que se présente une fiche d'inscription. Lorsque tu vas chez un stockiste, il y a des stockistes qui ont ces fiches. Maintenant, il y a des stockistes qui n'ont pas cette fiche-là. Et si un stockiste n'a pas cette fiche, ce n'est pas grave. Il peut te présenter un cahier. Ça peut être un cahier, un bloc-notes. Il te demande juste de rédiger les informations et mettre tes codes sponsors et codes de placement. Et tu fais ton achat, il va enregistrer. Ce n'est pas un problème. Donc, tu peux arriver chez un stockiste, s'il n'y a pas cette fiche, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de souci à se faire. Tu peux faire ton achat en toute sécurité. Donc, ou tu peux arriver chez certains stockistes, il y a cette fiche-là. Maintenant, tu vas apprendre comment est-ce qu'on la remplit. Alors,
Comment est-ce qu'on la remplit? Alors sur cette fiche déjà, ce que tu vois, c'est qu'il y a les produits, il y a la liste des produits. Comme tu peux voir, on a les produits cosmétiques, on a les PV qui vont avec, on a les prix des produits, on a la quantité, on a le prix total. Ça veut dire quand tu feras ton achat, tu mettras le prix total. On a les produits de santé, on a les produits cosmétiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour inscrire une personne? Premièrement, il faut le nom de la personne. Et le nom de la personne s'écrit ici. Ici, là où tu vois nom, on demande le nom de la personne. Sur cette ligne-ci, tu écris le nom de ta personne, celle que tu veux inscrire à Longreach. Tu écris son nom. Et là où tu vois les petits carreaux ci servent pour écrire le numéro de sa CNI. Après avoir mis le numéro de sa CNI, ici, tu vas cocher si c'est un homme. Si c'est un homme ou si c'est une femme, tu coches simplement la case. Donc, je sais pas, très obligé. Ici, on a le pays. Donc, ici, tu peux mettre son pays. Voilà, son pays. Ici, on a date de naissance. Tu écris date de naissance par ici. On a le numéro de téléphone de la personne qui s'inscrit. Donc, celle qui va s'inscrire, là, tu mets son numéro de téléphone là. Ici, on a la ville. Pour mettre sa ville. Et le reste, ce n'est pas important. Maintenant, on vient sur les plus importants. Le code sponsor et le code de placement, c'est ça. Donc, le code sponsor, comme j'ai dit, c'est le code dans lequel le bonus de parrainage sera versé. Donc, ça veut dire que le code dans lequel tu veux recevoir le bonus de parrainage pour la personne que tu veux inscrire à Longreach, c'est ce code-là que tu mets ici en haut. C'est ça qu'on appelle le code sponsor. Tu écris ce code sponsor et tu l'écris en gros caractères. Et juste devant ici, tu écris le nom qui est sur le code sponsor. Donc, tu écris le nom qui est sur le code sponsor pour que quand le stockiste va entrer à la machine, il se rassure qu'en entrant le code, ça affiche ton nom et que c'est bien toi et c'est bien sur toi qu'on veut faire le parrainage. Alors, maintenant, le code de placement, c'est le code en dessous duquel le code qui sera créé sera directement placé. Alors, voici où on inscrit le code de placement. Tu l'écris également ici, juste ici en bas. Et une fois que tu as écrit le code de placement, tu vas venir écrire le nom qui est sur le code de placement juste ici devant. Est-ce qu'on se comprend bien? Dans le code de sponsor, c'est le code en dessous duquel, c'est le code qui reçoit le bonus de parrainage. Ça veut dire que si ta personne prend le pack de 24 000 et tu veux que c'est ton code principal qui reçoit le code de 24 000, laissez-moi, j'ai pris un exemple là, et que tu veux que c'est ton code principal qui reçoit le bonus de 24 000, par exemple, voilà par exemple ton code, voilà ton code est principal. Et tu veux que c'est le code CM01 qui reçoit le code principal, qui reçoit le bonus de parrainage. Ça veut dire qu'au niveau du code sponsor, tu vas mettre CM01 avec le nom qui est dessus. Et maintenant, au niveau du code de placement, supposons qu'il y a déjà peut-être une personne ici en bas, la personne s'appelle A. Et son code c'est peut-être CM02. Au niveau du code de placement, tu vas venir mettre le code de A dans CM02. Ça veut dire que la nouvelle personne que tu vas inscrire, le bonus de parrainage de 6 000 sera versé sur ton code ici en haut. Et la personne sera placée directement en dessous de A. Donc ce sera le code B qui sera CM03. Le code de B sera placé directement en dessous de A parce que A été utilisé comme code de placement. Maintenant, la suite, c'est simplement choisir les produits. Une fois que tu as écrit toutes les informations, tu viens maintenant choisir les produits. Si la personne a pris un pack de 24 000, il y a les packs de 24 000 quelque part ici. On a le combo de le pack de 24 000. Tu coches par exemple, tu peux cocher, tu mets 0,1. Tu peux mettre 0,1 ici. Voilà, et tu écris le prix ici, ça fait 24 000. Tu écris le prix juste à côté, ça fait 24 000. Voilà. 24 000. Maintenant, tu viens ici en bas, tu mets le total de PV, c'est 4 PV. Voilà. Et si tu mets le montant d'argent que ça va faire 24 000. Voilà. C'est un peu ça. Donc, pour inscrire une personne, je résume. Tu inscris d'abord les informations personnelles, le code de sponsor, le code de placement, plus les noms qui sont sous les codes. Tu viens ici, tu écris le nom de la personne. Tu écris son numéro de CNI. Tu écris si c'est un homme ou si c'est une femme. Tu vas mettre sa ville, tu mets son pays, tu mets son numéro de téléphone et tu mets sa date de naissance et tu viens choisir donc les produits. S'il n'a pas pris un pack de 24 000, s'il a pris un pack où il veut choisir ses produits, tu passes sur chaque produit, tu coches le nombre de produits qu'il a pris plus le prix devant. Tu coches le nombre de produits plus le prix devant.
Ok, là, je vais prendre un deuxième exemple où tu ne veux pas inscrire quelqu'un, mais tu veux juste faire un simple achat. Par exemple, tu as besoin d'un dentifrice et tu veux juste acheter un produit. Voilà comment tu remplis la fiche. Le processus est presque le même, sauf qu'il n'y a pas de code sponsor, il n'y a pas de code de placement. Alors, tu choisis simplement dans ton back-office le code avec lequel tu veux faire ton achat, si c'est ton code principal ou si c'est un code en dessous de ton code principal. Et tu viens écrire le code juste ici. Tu écris le code juste quelque part là, tu écris le code là. Et tu écris le nom qui est sur le code là. Une fois que tu as écrit le nom, tu viens maintenant choisir le produit que tu vas acheter. Si c'est la pâte dentifrice que tu vas acheter, tu viens au niveau de 3600, tu vas mettre 0,1 pour notifier que tu prends une pâte dentifrice et le prix total, tu mets le prix là dedans, 3600. Et une fois que tu as terminé, tu vas venir en bas d'affiche. Pour le total, tu vas mettre par exemple en termes de PV, ça donne 3800 PV. Et ici, le total d'argent, ça donne 3600. Voilà. Donc voilà pour le simple achat et pour inscrire une personne pour ce qui est de remplir la fiche de produit. Donc c'est plus simple quand tu veux faire un achat. Tu mets simplement le code sur lequel tu veux faire l'achat. Tu mets le nom qui est sur le code et tu choisis ton produit. Voilà, et tu viens cocher le total en bas. En termes, tu mets le total de PV et tu mets le total d'argent que ça a fait. Voilà, et puis tu payes et tu rentres chez toi. Tu attends simplement que l'entreprise te valide ton achat dans ton back-office. Alors, c'était tout pour cette formation sur comment remplir la fiche Longrich, la fiche d'inscription. Alors, on retient dans cette vidéo que pour inscrire une personne, il faut le code sponsor, il faut le code de placement. Et si tu n'as pas compris ce que c'est que le code sponsor ou de placement, alors écoute la vidéo que j'ai faite précédemment où j'explique ce que c'est que le code sponsor et le code de placement. Je mettrai le lien de la vidéo en description pour que tu puisses aller l'écouter et mieux comprendre c'est quoi ces paramètres-là. Alors, si tu as une autre question, tu peux laisser en commentaire, je vais venir répondre. Et je vais laisser également le lien de mon WhatsApp en commentaire. Si tu as une question ou alors un thème particulier sur lequel tu voudrais que je fasse une vidéo, je ferai également une vidéo dessus rien que pour toi. Alors, la suite, c'est de liker et surtout partager ça avec tes leaders pour qu'ils puissent être aussi formés que toi. Et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Dr. Longrich. Ciao!